Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Le général Évariste Solokakoulé tient désormais les bâtons de commandement des OPS Soukula 1 axe sud. Il va contrôler la zone opérationnelle allant de la barrière Toua à Beni jusqu'à Kanyabayonga à Lubero et dans la vallée de Mwalika. Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC annoncent avoir arrêté les samedis derniers 2 combattants ADF, dont un sujet rwandais et une congolaise, alors qu'ils voulaient s'infiltrer dans une mosquée dans la commune de Mangina, située à 30 km à l'ouest de la ville de Beni au Nord Kivu. Leur arrestation est intervenue dans la soirée, selon le porte-parole militaire à Beni, et ce qui précise que ces 2 assaillants venaient du village voisin de Matumbi, où des attaques contre les civils ont été enregistrées cette semaine. Ces 2 suspects sont pour l'instant entre les mains des services spécialisés des FARDC, indique le capitaine Antonou Maloucha, qui est le porte-parole des opérations Sokola 1 à Beni, qui appelle la population à la vigilance. Des appels à la vigilance ont été multipliés dans la zone. Selon la société civile locale, les enseignants viseraient la commune de Mangina après les violences enregistrées sur l'axe Matumbi. Ce mouvement a commencé depuis jeudi à Miliessé où, selon notre analyse, les assaillants viseraient la commune de Mangina. C'est pourquoi la société civile recommande aux services de sécurité de tailler des mesures afin de sécuriser la commune et à la population de bien signaler tout cas suspect, déclare Kakule Vunyati, qui est le président de la société civile de Mangina, dans un communiqué. Autre chose, l'Union européenne a réitéré sa position face à la guerre menée par les soldats de l'armée rwandaise aux côtés du 123 dans l'est de la RDC. Au cours de la cérémonie d'inauguration du nouveau palais de justice de Goma, le samedi 29 avril, Jean-Marc Chantegné, l'ambassadeur de l'Union africaine et de l'Union européenne en RDC, a exigé au 123 de déposer les armes et exhorté le Rwanda à arrêter de soutenir la rébellion du 123. Je voudrais ici répéter très clairement la position de l'Union européenne qui est très claire. Le 123 doit immédiatement déposer les armes, se retirer de ses positions et rentrer dans le processus de gouvernement, de désarmement, de démobilisation et réinsertion. Et nous exhortons le Rwandais à cesser tout support ou tout appui au 123, a déclaré les diplomates européens devant les officiels congolais. La rébellion du 123 défaite et désarmée en 2013 a repris les armes fin 2021, reprochant au gouvernement congolais le non-respect du processus de démobilisation de ses combattants. Depuis la rébellion de Kinshasa et la communauté internationale accuse d'être soutenue par le Rwanda s'est emparé de vastes étendues du territoire dans la province du Nord Kivu. Une année de crise plus tard, plus d'1 million de personnes ont été contraintes à abandonner leur village suite au combat. D'après l'ONU et le processus de paix mené à Nairobi et à Luanda ont décidé plusieurs cessez-le-feu et acté le plan de retrait du terroriste du 123, mais sans succès malgré le déploiement d'une force régionale et africaine créée en juin 2022. Dossier l'EAC, lutte contre les groupes armés au Nord Kivu, les troupes ougandaises très engagées dans les travaux communautaires à Mushaki, nous sommes dans les Massissi. Autre chose, au cours de la table ronde qu'elle a organisée le vendredi 28 avril à Bukavu, la Caritas Développement d'Uvira a condamné l'exploitation d'au moins 5000 enfants dans les activités minières dans les territoires de Mwenga. Nous sommes au sud Kivu. La Caritas Développement d'Uvira interpelle le gouvernement de la RDC à appliquer les textes qui protègent les enfants contre cette pire forme d'esclavage moderne. Les territoires de Mwenga fait partie des territoires du sud Kivu et a le nombre important des sites miniers, et nous avons été dans le 27 sites seulement et nous avons constaté qu'il y a plus de 5000 enfants qui sont exploités dans les activités minières dans ces territoires. Avec le partenaire Caritas Développement d'Uvira qui est aussi accompagné par Caritas Développement de la RDC avec l'appui d'ORAT, nous avons réalisé ces recherches, a révélé le représentant du territoire de Mwenga à la table ronde du président du cadre de concertation de la société civile de Mwenga, Hilaire Issombia.
Il interpelle à cet effet les élus de la province du Sud Kivu. Les enfants souffrent malgré l'existence de l'arsenal juridique de la RDC. Il ne s'observe pas un changement. Nous sommes représentés par les gens que nous avons élus et qui ont le mandat de pouvoir d'interpeller les gouvernements à faire appliquer les textes. Autre chose, pour terminer, l'auditeur supérieur du Haut-Katanga, le colonel Jean-Lita Goro, a présenté à la presse le vendredi 28 avril à Lubumbashi plusieurs présumés bandits qui ont été arrêtés dans quelques villes de la province. Parmi eux se trouvent des repris de justice, notamment les membres de la bande à Kabengele. Celui-ci est un bandit des grands chemins recherché par la justice après son évasion tant de l'Agence nationale des renseignements à Lubumbashi que de la 22e région militaire. Kabengele, c'est un bandit des grands chemins. Il a commis des meurtres, de viols, de vols à main armée et ici il a été arrêté à Laner. Il s'est échappé en tuant les gardes. Il est allé jusqu'à Tanzanie et il a repris là-bas. On l'a retourné ici. Il a été condamné, gardé à la 22e région militaire. Il a réussi aussi à fuir avec toute sa bande. C'est maintenant qu'on est en train de récupérer petit à petit les membres de son groupe, a expliqué l'auditeur supérieur. Le colonel Lita Goro soutient que ces personnes ont sémé la terreur dans les principales villes du Haut-Katanga en causant des morts d'hommes. Une vingtaine de bandits ont maîtrisé et leurs dossiers sont en train de lasser devant l'auditorat militaire garnison de Lubumbashi. À Likasi, l'auditorat a arrêté et il y a quelques jours 3 bandits à main armée qui semaient vraiment la terreur à Likasi et tous ont été condamnés à la peine capitale. Ils étaient poursuivis de vol à main armée, association de malfaiteurs et détention illégale d'armes de guerre, meurtre aussi. Et ils ont tué un changeur de monnaie et lui ont pris 50 000 $ américains et quelques millions de francs congolais. Il y a deux du groupe des Kabengele qui ont été repris dans ce groupe-là. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de nous laisser un commentaire tout en signifiant la ville que vous nous suivez. Je suis Santi Chesenga, depuis la province de l'Ituri, pour Afro Info 243. Au revoir.